Oh. Bonjour, chers compatriotes. Partagez, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir, chers compatriotes. Je m'excuse du retard. J'avais dit 18h hors de Londres. Il est 18h05. Les embouteillages et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, je viens d'arriver et puis je vais lancer un direct de 2 heures de temps. Bienvenue, Nestor. Bienvenue. Je vais lancer un direct de 2 heures de temps question de sensibiliser. Donc, on va pas être long parce que j'ai un programme calé ce soir. Hello Asia, hello. Pour toutes les personnes qui voudront intervenir, vous pouvez appeler le numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'annonce 0044 74 48 76 57 58. Voilà, donc connectez-vous. Bonsoir Landry. Je devais t'appeler Landry, mais je n'ai pas pu parce que j'étais un peu occupé. Salut Brice, j'ai essayé de te joindre, mais ton téléphone ne passait pas. Cette vidéo est une vidéo de sensibilisation pour la marche de demain. C'est une marche historique, c'est une marche de l'histoire. C'est une marche qui nous engage tous. C'est une marche de conscientisation. C'est une marche pour dire non à M. Biya. C'est une marche pour lui faire comprendre que nous ne sommes pas contents. Et vraiment, nous ne sommes pas contents. Salut Nestor, salut Victoire. Connectez-vous, partagez le direct, c'est pas pour longtemps, partagez le direct. Vous savez, il y a une seule chose que nous vous demandons habituellement quand nous lançons le direct. Il est juste question que vous partagiez. Parce qu'en partageant, vous contribuez d'une façon ou d'une autre à éviter les blocages, à éviter toutes les personnes intues qui viennent avec de mauvaises intentions. Partagez les cœurs. Envoyez les cœurs au maximum. Envoyez les cœurs au maximum. Les cœurs. Envoyez les cœurs au maximum. Donc, ce soir, on va parler de la marche de demain. Il faut conscientiser au maximum. Il faut que nous sortons de cette peur. Il va falloir que nous ayons cette capacité à se lever quand les choses ne vont pas bien. On peut se lever dans la paix. On peut se lever dans le respect. On peut se lever dans l'amour. Il faudrait que nous sortions de cette habitude qui fait que le régime nous a fait croire que chaque fois qu'on se lève, soit on est terroriste, soit on est ambazonien, soit on est tous les ennemis de la République. Non. Salut René, salut Frangin, salut René. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, partager, inviter vos amis, inviter les personnes, inviter. La marche, chers compatriotes, est un mouvement de revendication. La marche n'est pas ce que ce régime nous fait croire. On peut marcher pacifiquement. On peut se lever et dire qu'on n'est pas content sans qu'on ne puisse être caricaturé de terroriste. Il faudrait que nous sortions de cette mauvaise habitude, de cette caricature qui profite à ce régime. On peut marcher, on marche. La marche est une façon républicaine de démontrer à un régime qu'on n'est pas content. D'où vient-il qu'au Cameroun, la marche s'est transformée en une histoire de panique, de guerre et non. Chers compatriotes, nous devons montrer à ces gens que nous ne sommes plus des animaux. Nous devons faire comprendre à ce régime que nous ne sommes plus des animaux. Nous sommes des Camerounais avec un cerveau. Nous sommes des Camerounais qui réfléchissons. La marche n'a jamais été une déclaration de guerre, M. Paul Biya. La marche n'est pas une déclaration de guerre. La marche est un mouvement citoyen pendant lequel chaque compatriote, chaque Camerounais peut manifester son mécontentement ou sa joie par rapport à une situation X ou Y. La marche n'est pas une guerre, nom de Dieu. La marche n'est pas une guerre. Vous voyez ce régime en place fait croire aux gens que marcher, c'est déclarer la guerre à un pays. Non. On ne déclare pas la guerre à un pays en marchant. On marche pour dire qu'on n'est pas content. On marche pour dire qu'on est content. On marche pour manifester un sentiment par rapport à une situation. Voilà. Donc, connectez-vous, chers compatriotes. Salut Amadou Foshive. Salut Bachirou. Salut combattant.
Connectez-vous, connectez-vous et connectez-vous. Invitez au maximum. On n'a pas pour longtemps. Il est juste question de conscientiser les Camerounais pour la marche de demain. Et je voudrais dire quelque chose ici. Ceux qui viendront me dire ici que non, je ne marche pas, je vais dormir chez moi ou viens marcher ici au Cameroun. Non, ce genre de langage ne passe plus. On marche demain pour assurer l'avenir de nos enfants. On se lève demain parce que nous voulons que nos enfants soient, que le Cameroun soit un pays prospère, chers compatriotes. On ne marche pas pour faire la guerre à M. Biya. On marche pour lui dire à M. Biya qu'on n'est pas content. 37 ans, ça suffit. 37 ans, ça suffit, chers compatriotes. C'est pour ça que nous marchons demain. Donc j'invite toute la diaspora, tous les compatriotes de la Grande-Bretagne, à se masser, à se rencontrer, à sortir massivement demain devant l'ambassade du Cameroun, qui est notre propriété personnelle. L'ambassade n'est pas la maison de Paul Biya. L'ambassade n'est pas la maison du MRC. L'ambassade n'est pas la maison du SDF. L'ambassade, c'est la maison de tous les Camerounais. L'ambassade, c'est la maison de tous les Camerounais. Et demain, nous devons être tous, nous allons brader le froid, nous allons brader tous les intempéries pour être devant l'ambassade, pour envoyer un message clair à M. Paul Biya. Nous ne sommes pas contents de la façon dont est géré notre pays. Du hold-up électoral jusqu'à la CAN, en passant par la crise anglophone. Nous ne sommes pas contents. Est-ce que le dire, c'est être un terroriste? Est-ce que le dire, ce n'est pas aimer le Cameroun? Est-ce que le dire, c'est vouloir déstabiliser le Cameroun? Est-ce que le dire est un danger pour M. Paul Biya? Chers compatriotes, rentrons dans l'histoire. Ne restons pas des observateurs. Rentrons dans l'histoire par la grande porte. Il faudrait que demain, nous puissions rendre compte à nos enfants que nous avons participé au changement de leur avenir. C'est ça qu'il est question, chers compatriotes. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes une génération massacrée, vendue par le régime Biya. Est-ce que nous devons laisser cette même situation perdurer pour nos enfants? Je ne pense pas. Salut Eric Tanque, le combattant. Salut ma soeur Pierre Chamko. Salut Kim, Dani, Vinci. Bienvenue, partagez le direct. C'est un direct de conscientisation, chers compatriotes. Je vais vous présenter un foulard blanc ce soir. Symbole de paix. Je n'ai pas le Mfenkan, je n'ai pas l'arbre de paix. Mais ce soir, je vais vous conscientiser avec une écharpe blanche. Avec une écharpe blanche. C'est du blanc. La paix. C'est la paix. Avec du blanc, on symbolise la paix, chers compatriotes. La marche de demain est une marche blanche. Elle est blanche. Elle symbolise la paix. Chers compatriotes. La marche de demain est une marche blanche. Vous voyez entre mes mains un symbole blanc. Un symbole blanc. Ce n'est pas la guerre. On ne déclare pas la guerre au Cameroun. On marche pour la paix. On marche pour une bonne gouvernance. On marche pour que M. Paul Biya comprenne qu'il ne dirige pas les animaux. Il dirige les Camerounais. Pendant 37 ans, nous souffrons. Je souffre, tu souffres. Elle souffre. Donc, chers compatriotes, sortons demain. Levons-nous. Marchons dans la paix. Sans casser, sans brutaliser. Dans ce direct, j'ai deux cibles. L'armée camerounaise et le régime en place. Parce que nous savons ce qui va se passer demain. Nous savons le plan qui va se passer demain. Bonsoir Hélène Chapi. Bonsoir combattant. Nous savons ce qui va se passer demain. Je dis encore, la marche de demain est une marche pacifique. Il n'y aura pas de casse. Je demande à toute personne susceptible de causer des troubles de rester chez lui. Je demande à toute personne animée par la haine, animée par le désordre, animée par la caisse, de ne pas sortir demain. Nous voulons demain des patriotes, des républicains, des hommes qui respectent la République. En même temps, nous voulons une sauvegarde, une garantie que nous n'allons pas être brutalisés. C'est du blanc, regardez, c'est du blanc, chers compatriotes. Que M. Paul Biya et sa bande, qui vont suivre ce direct, comprennent que c'est du blanc. C'est du blanc. Nous sortirons demain avec du blanc entre les mains. C'est du blanc.
c'est du blanc. Il n'y a pas la casse. Nous aimons notre pays. Nous aimons le Cameroun. On ne peut pas casser le Cameroun. C'est notre pays. On n'a pas deux pays. Donc il faudrait que le régime bien comprenne que demain, nous venons avec du blanc entre les mains en l'air. Ceux qui ont 5 ans, sortent avec le 5 ans. Ceux qui ont du blanc, sortent avec du blanc. Ceux qui sont en noir, sortent avec du noir. Pour pleurer nos frères anglophones. Pour pleurer nos mamans qui meurent. Pour pleurer nos enfants qui meurent. Aucune casse. Je répète, aucune casse. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. On a assez dire. On a assez dire. Partagez. Demain, c'est du blanc, chers compatriotes. Je dis encore, et je suis convaincu que les Camerounais aiment leur pays. Je suis convaincu, les Camerounais aiment leur pays. C'est du blanc. Il n'y a rien de brutalité. Il n'y a pas la casse. On ne vient pas casser. On veut dire juste à Paul Biya que nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents de l'image du Cameroun, chers compatriotes. Ce qui se passe dans notre pays est une honte. C'est une honte. Voilà. Donc il ne faudrait pas que les gens viennent ici en disant qu'on vient faire la guerre. On ne fait pas la guerre. Je vais commencer le direct dans 20 minutes. Donc partagez, 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 partagez. Pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez demander d'intervenir. On va vous le dire. Partagez, partagez. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, on va commencer dans 5 minutes, parce que je n'ai pas pour longtemps. Partagez. Et les cœurs, s'il vous plaît, envoyez les cœurs, parce qu'ils vont signaler. Ils vont signaler. Ils vont signaler. Ils vont signaler. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Et je vais vous dire ce soir, je ne bloquerai personne. Toutes les personnes qui viendront jouer au ridicule vont souffrir de nos côtés. Je ne bloquerai personne. Parce qu'en bloquant certaines personnes, on leur rend service dans leur bêtise. Non. Il est temps d'éduquer les Camerounais. Ne bloquez personne et ne vous attardez sur aucune insulte. Ne vous attardez pas sur les personnes qui vont venir distraire. Non. Ils sont en mission. Ils veulent vous distraire de l'essentiel et pour entrer dans leur jeu. Ne jouez à aucun, ne jouez pas, ne rentrez pas dans leur jeu. Il est question ce soir de sensibiliser les Camerounais à leur faire comprendre que marcher est un droit. Marcher pacifiquement est un droit. Tant que c'est encadré par les forces de l'ordre qui sont là pour protéger la marche, qui sont là pour encadrer la marche, comme ça se fait en Europe. C'est de ça qu'il est question. On n'est pas là pour lancer un mouvement de casse ou de... Non. Donc, ne bloquez personne, ne brutalisez personne, et ce soir, on ne va bloquer personne, on va éduquer. Il est question... Parce que je vous dis que, chers compatriotes, on a deux problèmes au Cameroun. Le régime Biya et une tranche des Camerounais. Voilà le combat que nous avons au Cameroun. Il ne faudrait pas que nous pensions que le Cameroun est juste le combat pour le Cameroun est axé juste sur le régime Biya. Il y a une bande de Camerounais qui nécessite du travail. Il y a une bande de Camerounais il faut refaire leur cerveau. Et c'est très important. Bon. Bienvenue Lama Sylvain le combattant. Bienvenue Noah Charlie. Bienvenue Gislain Bolingo. Tous les combattants. Partagez le direct. Partagez, partagez. Au maximum. Partagez. Les cœurs. La chose qui va nous permettre d'éviter d'être perturbés, c'est les partages et les cœurs. Parce que vous avez constaté, il y a une milice anti-direct au service du régime qui passe leur temps à signaler les directs. Une fois qu'on rentre dans la vérité et la franchise, ils signalent. Non, partagez le direct, la moindre des choses. Bon, je vais commencer, chers compatriotes. Bonsoir une fois de plus. Même comme mon introduction a été une entrée aussi fracassante, aussi... Ce soir, je voudrais parler à mes frères. Salut Béatrice. Je voulais parler la main au cœur à mes compatriotes. Je voudrais parler la main au cœur à toutes les personnes qui me suivent depuis plus de 5 ans sur les réseaux sociaux.
Je voudrais parler à tous les Camerounais. Je voudrais parler à tous les Camerounais, de toutes les tribus, de toutes les ethnies, de toutes les obédiences, de tous les bords politiques. Il y a une question que je vais vous poser. Qui peut me dire, moi, Armand Clou, à moins qu'il ait un oncle ministre, député, président, ministre, ou comme on peut imaginer, qu'il ne subit pas les atrocités de ce régime? Qui peut me dire cela, la main au cœur, les yeux dans les yeux, que quand on coupe la lumière, quand on coupe de l'eau, quand la route de Yaoundé tue, quand les accidents font au Cameroun plus de 2000 morts par an, qui peut me dire qu'il ne subit pas de loin ou de près cette douleur, ce chagrin? Qui peut me dire cela? Personne. Ça veut dire que nous tous, de loin ou de près, nous payons les prix forts depuis 37 ans de cette bêtise gouvernementale. Je dis, ne venez pas me dire que votre frère est ministre. Ne venez pas me dire que votre frère est procureur. Ne venez pas me dire que votre tante est magistrate. Je dis de loin ou de près. Même si personnellement, vous ne subissez pas les atrocités de ce régime, de loin ou de près, cousine, cousin, oncle, tante, vous subissez les atrocités de ce régime. Combien de temps ça va durer, chers compatriotes? Combien de temps ça va durer? Dites-moi honnêtement. Si nous restons dans ce silence de mort que nous impose ce régime, et certaines personnes qui viennent nous caricaturer de tous les noms, du simple fait que nous demandons dans notre pays que nous puissions avoir le minimum vital, que nous puissions avoir le minimum qui symbolise l'être humain. Quand on demande cela, est-ce qu'on peut être caricaturé des dangers pour son pays? Non. Parlons honnêtement. Mettons de côté toutes nos obédiences politiques, tous nos bords politiques. Parlons les yeux dans les yeux. Vous voulez me dire que toute personne au Cameroun qui demande que l'eau potable, que l'eau soit potable, vous voulez me dire que toute personne qui demande que la lumière ne soit plus du diamant, vous voulez me dire que toute personne qui demande au Cameroun qu'on puisse manger sain est un danger pour ce pays? Dites-le moi, chers compatriotes. Dites-le moi, je veux comprendre. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends. Moi, je veux comprendre. Pourquoi on me dit que moi, Armand Clou et d'autres personnes qui demandent que les conditions vitales au Cameroun soient acceptables? Le fait est un problème. Le fait est dit que je ne peux plus venir au Cameroun. Demandez que vous viviez bien, parce que moi, je n'ai pas besoin de l'eau. J'ai l'eau chez moi. J'ai de l'eau potable, j'ai de la lumière. Je vis dans les conditions décentes. Je suis bien installé. Je vis décemment. Je peux éviter le Cameroun. Je peux éviter le Cameroun. Je peux oublier le Cameroun. Mais venir demander que ce que je profite ici puisse être accessible dans mon pays, le Cameroun, fait de moi un terroriste? Fait de moi un terroriste? Non. Non, chers compatriotes. Nous devons comprendre. Le bonheur est un droit. Le bonheur est un droit. Car on appartient à ce pays. Le bonheur est un droit. Ce n'est pas seulement les enfants de pauvres qui doivent subir au Cameroun, chers compatriotes. Ce n'est pas... Si, moi, il y a une question que je vais vous poser. Quand ces gens viennent se soigner en Europe, pourquoi ils viennent en Europe? Et ceux qui n'ont pas les parents pour venir en Europe, ils font comment? Les parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants étudiants en Europe font comment? Ils ne sont pas des Camerounais? Ils ne sont pas des Camerounais? La femme qui ne peut pas aller accoucher dans un hôpital privé au Cameroun, qui est forcée d'aller ouvrir ses jambes, excusez-moi le terme, sur un lit rouillé, elle n'est pas camerounaise? La femme qui part faire... quand on donne la vie, quand on donne la vie dans n'importe quel pays, il n'y a pas un moment aussi précieux quand on donne la vie.
Avez-vous vu les conditions dans lesquelles on donne la vie au Cameroun, chers compatriotes? Avez-vous vu les conditions dans lesquelles on accouche au Cameroun? Avez-vous vu les lits d'hôpitaux sur lesquels les femmes accouchent au Cameroun? Avez-vous vu cela? Moi, j'ai vu. Non, ce n'est pas possible, chers compatriotes. On ne va pas se taire. On ne va pas se taire. Il faudrait que ce régime comprenne qu'on ne va plus se taire. Ils nous ont trompés, ils ont trompé nos parents, mais c'est terminé, on va parler. Je vois des tarés qui me disent que Armand vient parler sur place. Est-ce que j'ai besoin de venir sur place pour parler? Tant que j'ai besoin de venir sur place? Je vis décemment. Pour ceux qui me connaissent, j'ai une vie propre, je vis décemment. Je peux me taire et vous regarder croupi dans la misère. Mais j'ai dit non. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Je me batte pour vous, même étant à distance. Et encore que je suis venu au Cameroun me battre. Je suis venu au Cameroun me battre pour que les choses changent. Je suis venu au Cameroun avec des projets, avec un projet qui pouvait permettre. J'ai employé au Cameroun, pour ceux qui me suivent, ils sont là. J'ai employé au Cameroun plus de 50 personnes. J'ai employé au Cameroun, moi, Armand Clou. J'ai payé les impôts au Cameroun. J'ai payé. Mais à quoi on servit ces impôts? À quoi on servit ces impôts? Quand je vois certains tarés qui me disent, qui m'attaquent, que Armand Clou, qu'est-ce que tu as fait pour ce pays? Tu as déjà fait quoi? Mais je ris. Je le regarde, je ris. Je le regarde, je ris. J'ai laissé en Angleterre. Je suis quitté l'Angleterre, je suis parti investir mon Cameroun. J'ai investi au Cameroun. J'ai porté des projets. Mais je n'ai pas compris que ce régime était un régime corrompu. Soit tu es sectaire, soit tu es homosexuel, soit on te baisse pas, soit tu fais les mauvaises choses. Sinon tu ne réussis pas. J'ai tenté, j'ai essayé ce pays. Pour vous dire. Donc, chers compatriotes, la souffrance c'est trop. La souffrance c'est trop. C'est trop. La souffrance c'est trop. On ne peut plus continuer à se porter comme ça. On ne peut plus. On ne peut plus. On ne peut plus. C'est pas possible. C'est plus possible. Donc, nous avons une marche demain. Dans cette marche, nous avons des revendications. On a le hold-up électoral. Nous avons la crise anglophone. Nous avons la CAM. Qui jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas encore expliqué ce qui s'est passé. On ne va pas encore expliquer ce qui s'est passé. Voilà un pays où on nous retire la CAM. Il n'y a aucune commission d'enquête. Il n'y a rien. Ils ont pris nos milliards. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avec nos milliards. On doit rien dire. On doit se taire. On doit se taire. Mais non. Mais non. Dans un pays sérieux, on aurait eu des démissions, on aurait eu des arrestations, on aurait eu des commissions pour éclairer le peuple. Dans un pays sérieux. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu cette bande être honorée. Donc ça veut dire que ce régime se fout de nous. Ce régime se fout de vous. Ce régime s'en fiche de nous. Il se demande, vous allez faire quoi? Voilà le langage. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Voilà le langage. Dans un pays sérieux, je dis, il y aurait eu une commission d'enquête. Il y aurait eu des arrestations. Il y aurait eu la sortie du président pour rassurer le peuple. Dans un pays sérieux, je dis, on voyage tous, on vient en Europe. Bonsoir Adrienne. Bassalam. Bonsoir ma cousine. On voyage, on va en Europe. On sait comment les choses se passent. Quand il y a une faute, quand il y a une malgestion quelque part, il y a des commissions qui se mettent sur pied pour essayer d'éclairer le peuple. Parce que c'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent de Paul Biya. Ce n'est pas l'argent de Paul Biya. Il faut que nous sortons de cette bêtise. Ce n'est pas l'argent de Paul Biya, chers compatriotes. Ou quand les gens ont volé, c'est normal. Non. Quand on a volé dans un système, on doit éclairer le peuple. C'est l'argent du peuple. Ce sont nos enfants qui vont rembourser cette dette-là. Ce sont pas les enfants de Paul Biya seul, ou Paul Biya et sa famille. C'est toi et moi qui allons rembourser cet argent. C'est notre argent.
On vient, on te vole ton argent. Tu vas te plaindre, oh non, non, on grade encore le bandit. Ça veut dire qu'on vole ton argent, tu ne peux pas parler, et tu peux parler, on nomme même encore. Bonsoir, Sévéral, Vassero, mon général. C'est pas possible. Donc, j'invite tous les Camerounais. Levez-vous. Levez-vous, revendiquez vos droits. Le Cameroun nous appartient, le Cameroun vous appartient. Levez-vous dans la paix, avec du blanc. Les mains en l'air. Dites à bien que nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. C'est notre pays. Nous ne sommes pas contents, c'est notre pays. C'est pas un pays. Ce pays n'appartient pas à Paul Biya et ses enfants, et sa famille, et son clan. Ce pays m'appartient, il m'appartient, il appartient à tous les Camerounais. C'est ça qu'il est question, Kamon la Panthère. C'est ça qu'il est question, Adrienne. C'est ça qu'il est question, Sévéral. Est-ce que dire que le Cameroun nous appartient tout le fait de moins terroriste? Est-ce que le fait que le général Vassero demande qu'une justice soit faite au Cameroun fait de lui quelqu'un qu'on doit interdire ses concerts? Est-ce que Vassero n'est pas un Camerounais? Est-ce que Sévéral Abbé n'est pas un Camerounais? Pour qu'il soit caricaturé, interdit de concert. Si Vassero avait pas chanté pour Paul Biya, avait supporté la bêtise, on le laisserait faire ses concerts. Non, c'est pas possible, chers compatriotes. Nous devons nous lever. Levons-nous. Levons-nous. Manifester est un droit garanti par la loi. C'est notre pays, Kamon la Panthère. C'est notre pays. J'ai vu la descente que Kamon a fait l'autre jour à l'intercontinental, où les enfants du dictateur paient les suites à plus de 3 000 francs suisses, les suites. Oui. Et pendant ce temps, on a des tarés qui veulent venir me moraliser sur le direct. Non. Ça ne peut plus continuer, chers compatriotes. Ça peut continuer. Béatrice Evina, ne t'occupe pas de tels gens. Ils sont en mission, ces gens sont en mission. Ils veulent distraire parce qu'on dit les vérités. Ne t'occupe pas, Béatrice, ne t'occupe pas. Concentre-toi sur le direct, partage le direct, envoie les cœurs. J'ai bien dit, il y aura des gens qui viendront verser dans la bêtise. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dévier l'attention. On se connaît leur jeu. Ne t'occupe pas de ces gens. Ils sont là parce qu'on leur dit les vérités. Ils sont là parce que la peur a changé de camp. Non, c'est une vérité. Ne vous fiez plus à ces tarés qui viennent raconter n'importe quoi. Ils savent que ce qu'on dit est vrai. Cette dame qui parle, je suis convaincu que sa mère est en train de boire l'eau du puits. Cette dame qui vient parler là, je suis convaincu que son père est en train de boire l'eau d'un robinet pollué. Donc ne les calcule pas, Béatrice. Ils sont en mission. Et c'est leur droit. Ils sont payés pour ça. Voilà. Il a fallu qu'un monsieur comme Kamon la Panthère descende à l'intercontinental pour voir le luxe dans lequel les enfants de monsieur Biya vivent. Pendant ce temps, nos enfants sont dans la brousse. Nos enfants boivent l'eau du puits. Vous pensez que Brenda est plus camerounaise? Vous pensez que Brenda est plus camerounaise que les enfants des autres? Donc, je vais vous dire, chers compatriotes, ne sortez pas pour Kamto. Ne sortez pas pour qui que ce soit. Sortez pour vous. Sortez pour votre avenir. Votre avenir est dans le noir. Si vous ne comprenez pas, sachez-le. Votre avenir est dans le noir. Sortez pour vous. Sortez pour vous battre. Sortez pour changer votre avenir. C'est de ça qu'il est question. Donc demain, chers compatriotes, toi qui vas rester chez toi, toi qui vas vouloir dormir dans ton lit, pose-toi les questions. Pose-toi les questions. Si Robert Oumniobé ne s'était pas levé, si les Moumiers ne s'étaient pas levés, si les charlatans ne s'étaient pas levés, si tous ces bâtisseurs ne s'étaient pas levés, c'est que nous sommes aujourd'hui. C'est que nous sommes où aujourd'hui, chers compatriotes? Vous pensez que ça va vous tomber du ciel? Vous pensez que c'est la France? Vous pensez que c'est les États-Unis? Vous pensez que c'est l'Angleterre? Vous mentez. Les Français, Allemands, Anglais, Américains ne viendront au pays quand il y aura du chaos. Et ils ne viendront que piller. Ils ne viendront que piller. C'est toi et moi qui pouvons libérer ce pays dans la paix et sauvegarder nos richesses. C'est ça qu'il est question.
Pour ceux qui dorment chez eux en entendant la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tous ces pays, oubliez, ils ne viendront jamais. C'est toi qui vas libérer ton pays. En faisant comprendre à M. Biya que son gouvernement est un gouvernement de mort. Et tu n'es pas mort, tu es vivant. Il doit te respecter. J'ai vu certaines personnes qui m'ont fait un inbox ici, qui me disent non, le Congo nous a montré l'exemple, le Congo a bien fait, la transition politique, Kabila c'est un grand homme. Ben je l'ai regardé, j'ai rien. Vous partez apprécier ailleurs ce que vous condamnez chez vous. Bande de tarés. Je dis les gens qui me disent inbox que non, le Congo est un exemple. Hein. Mais vous vous foutez de vous-même. Vous vous foutez de vous, chers compatriotes. Je m'adresse à la diaspora du UK. Levez-vous demain à l'ambassade. Venez avec du noir, du blanc, du rouge, symbole de tristesse. Notre pays ne va pas bien. Notre pays va mal. Notre pays va mal. Voilà, c'est ça qu'il est question. On les voit paniquer aujourd'hui. On les voit. Est-ce que... Voilà un pays. Est-ce que vous avez vu le théâtre qui se passe, le théâtre protocolaire qui se passe à Etou avec Biya Chantal? Eh, Jesus Christ. Non, bien vraiment de Dieu. Le Cameroun est une honte. Le Cameroun est une honte. Vous avez vu comme moi ce qui se passe à Etou avec Biya Chantal, aux yeux du monde, devant les invités, devant les hôtes d'honneur. Regardez la bêtise protocolaire que Biya Chantal nous présente. Et on nous dit qu'il faut être fier d'être Camerounais. Avec ce que nous voyons là, et on est fier d'être Camerounais. Je vois des gens ici qui bombent l'autre que je suis fier de Camerounais. Venez parler ici là. Vous avez vu avec moi le théâtre macabre que Chantal nous sert à étudier. Un pays noble et digne comme le Cameroun. Vous avez vu ça comme moi? Vous avez vu comme moi? Non. Je pense que nous devons penser à notre Cameroun. Le Cameroun de Paul Biya, Chantal Biya et sa bande n'est pas le Cameroun qui respecte nos principes. Nous sommes les hommes de valeur. Nous sommes les hommes de valeur. Nous sommes des symboles. Nous sommes une fierté. On ne va pas laisser Biya Paul et sa Chantal Biya et sa bande nous souiller autant. Non, chers compatriotes. C'est pas possible. C'est plus possible. Vous vous rendez compte de la bêtise protocolaire que Chantal Biya essaie de faire à Etoudi? Pouvez-vous vous imaginer une seule minute, chers compatriotes, l'image avec laquelle ces hôtes quittent le Cameroun? Vous pouvez imaginer pas ce qu'ils ont dans la tête? De penser qu'on vient chez toi. Tu n'es même pas prêt à nous recevoir protocole. Ça veut dire que le protocole, il n'y a même pas le protocole. Et on voit les gens dire que c'est Amanclou qui sous le Cameroun étranger. C'est Brice Nidjo qui sous le Cameroun étranger. C'est Boris Berto qui sous le Cameroun étranger. C'est Kenta qui sous le Cameroun étranger. La vraie souille du Cameroun est à Etoudi. La vraie honte du Cameroun est à Etoudi. On a vu ça en direct. En direct. Je n'ai pas encore vu une première femme rire. Moi, je ne connais pas comment quelqu'un rit comme une folle. Même quand on veut rire, on a de la tenue. On se comporte. C'est quoi cette folie-là? On me dit qu'elle est naturelle. On me dit que c'est une femme naturelle. Naturelle comme ça. Mais ça, c'est de la folie. Il n'y a pas ça dans un protocole présidentiel. Il n'y a pas. Même quand le président reçoit le plus pauvre d'un pays, même quand le président, un pays reçoit il y a ce qu'on appelle un service protocolaire qui s'occupe de tout. D'où vient-il que c'est Chantal Biya qui dit que viens te mettre là-bas, viens te monter tes films, viens, aide-t-il la main, viens te mettre. Zambowam. D'où vient-il que dans un pays, c'est la Chantal, c'est la première dame qui dit que non, viens te monter tes films ici là, viens te mettre tes films, viens te monter tes films. Et c'est comme ça partout. Comme vous avez vu là, c'est comme ça qu'elle fait sur les postes clés de la nation. Comme vous avez vu Chantal Biya faire à Etoudi, c'est comme ça qu'elle décide qui on place dans les postes stratégiques de la République. Comme vous avez vu là. On ne fabrique rien, chers compatriotes. Nous ne faisons que relater la vérité du Cameroun. D'aucuns qui viennent dire qu'on exagère. Non, nous voyons. On analyse. Et on tire les conclusions.
Vous avez vu comment Chantal Biati, que non, viens te mettre ici là, on te filme, non, viens te mettre là, elle passe là-bas. C'est comme ça qu'un homme, c'est comme ça qu'elle décide qui elle veut placer pour gérer notre pays. Et dans tout cela, c'est l'incompétence totale. Rien n'est fait sur le mérite, rien n'est fait sur l'excellence. C'est par rapport à la tribu, c'est par rapport aux accointances, c'est par rapport à la cousine de telle qu'on te place. Et vous voulez qu'on progresse comment quand on met des imposteurs, des gens qui ne peuvent pas diriger un pays? Vous voulez qu'on progresse comment? Le développement s'est fait sur les bases de l'école, le cerveau. On ne développe pas un pays avec le hasard, non. On développe un pays avec les connaisseurs, ceux qui ont étudié, qui sont partis à l'école, qui connaissent. Si vous me dites que Chantal Biya, comment faire là-bas la présidence, elle place qui veut placer à des postes stratégiques, pourquoi on va se développer? On peut pas se développer, chers compatriotes. On ne peut pas se développer. On ne va pas se développer. Donc, je vous fais comprendre que le problème de notre pays est un problème d'incompétence. On a des parvenus au poste clé de la République. On a des gens qui ne savent pas lire un programme de management. On a des gens comme ça au pays qui sont placés par la bande Biya Chantal et tout ce que vous pouvez imaginer. Avec tous les élèves, avec tous les grands enfants qu'on a à l'IRIC, avec le potentiel protocolaire que le Cameroun peut avoir. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas un Camerounais qui peut assurer, à part celui qui est là, que j'apprécie, qui fait un bon boulot? Vous voulez me dire qu'il n'y a pas un autre type qui peut assurer le protocole à la présidence, à part Biya Chantal, ce qu'on a vu là? Hein? Vous voulez me le dire? Il y a un problème, chers compatriotes. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, levons-nous et disons à ce régime que nous ne sommes pas contents de la façon dont il gère ce pays. Il y a eu un hold-up électoral au Cameroun. Une élection qui s'est passée à Mondiaux-Vidon dans la fraude totale. Où le Conseil constitutionnel a décidé de nommer Paul Biya président. Paul Biya a été nommé président. Vous allez me dire ce que vous voulez me dire. Ça n'engage que vous. Paul Biya a été nommé président du Cameroun. C'est une évidence. Celui qui pense qu'il a été voté, ça n'engage que lui. Mais moi et plusieurs Camerounais, nous savons que M. Biya a été nommé par la Cour constitutionnelle, par M. Atangana. Voilà. Donc, chers compatriotes, voilà autant de choses qui doivent nous faire prendre conscience et dire à M. Biya que ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Notre pays va mal. Tous ces gens qui viennent ici m'insulter, dire que voilà. Demain ou après-demain, un de vos amis, frères, cousins va mourir sur la route de Yaoundé. C'est une évidence. Continuez à venir nous insulter. Mais vous allez payer. Nous allons tous payer. On a tous payé ce régime. Et on le paye. On paye le prix pour ce régime. On le paye. Tu viens ici m'insulter que je n'ai pas faim. Moi, je n'ai pas faim. Je suis convaincu que où tu vas m'insulter, tu vas partir dormir sur la lampe tempête. Voilà. Je suis d'accord, Béatrice. L'école n'est pas un critère. Ah, je ne peux pas partir à l'école. Je suis d'accord, Béatrice, c'est vrai. L'école ne peut pas partir à l'école. Mais je suis en train de dire que le B.A.B.A. du management, de la connaissance, quand même, il faut l'avoir quelque part. Il faut l'avoir quelque part. Il faut l'avoir quelque part. Je me demande, avec ce que nous voyons à étudier, quelle image pour ces invités? Quand ils prennent leur avion et rentrent dans leur pays, quelle image ils ont du Cameroun? Non, dites-le moi un peu. Quelqu'un vient chez toi, tu reçois quelqu'un chez toi, tu n'as aucune manière, tu n'es pas fin, tu n'es pas stylé dans la manière, mais quand la personne sort ta porte et dit, mais ça c'est un fou. Quand la personne sort, non, restons terre à terre. Tu as quelqu'un chez toi, quelqu'un vient chez toi. La moindre chose, c'est lui montrer que tu as un savoir, tu sais vivre, que tu connais te comporter. Mais si tu as un invité chez toi, tu commences à te comporter comme un fou. Quand il parle chez toi, il sait que tu es un fou, ça confirme que tu es un fou. Ça confirme que tu es un fou. Je ne sais pas si je dis, ce que je dis, j'exagère. Hein?
sont, c'est que tu es un fou. Donc, peuple camerounais, levons-nous pacifiquement dans la paix et revendiquons nos droits. L'OTAN des menaces, l'OTAN du Sissia, c'est bolé. Ils donnent bolé, c'est vieux. Où quand tu te trouves, chers compatriotes, lève-toi et dis à bien que tu n'es pas content. Où quand tu te trouves, chers compatriotes, entre dans l'histoire du Cameroun. Il ne faudrait pas que demain, qu'on te pose que tu as fait quoi, qu'on te demande, il faut que demain que tu puisses être témoin de cette histoire. Il faut, c'est un devoir de mémoire, c'est un devoir personnel de rentrer dans l'histoire, de rentrer dans ce qui a changé ton pays. Oui, Hello Zumanto, la panthère Zumanto, bienvenue frangeur, le combattant. La marche de demain est une marche de libération et une marche de contestation, une marche de fâcherie contre ce régime. Nous ne sommes pas contents de vous, M. Biya. Nous ne sommes pas contents de vous et votre bande. La façon dont vous gérez notre pays, nous ne sommes pas contents. Ce pays n'est pas pour vous. Il n'est pas pour vous. Il est pour tous les Camerounais. Donc, c'est du blanc demain. C'est la marche blanche, la marche pacifique. Si vous avez même des pigeons, demain je vais acheter des pigeons. Je viendrai à l'ambassade avec des pigeons. Je viendrai à l'ambassade avec des pigeons. Symbole de paix, symbole d'unité. Je viendrai à l'ambassade avec des pigeons demain. Symbole de paix, symbole d'unité. Ne tombez dans aucun piège tribal. Ce gouvernement veut nous diviser. Nous sommes un peuple uni, chers compatriotes. Nous sommes unis. Nous sommes un seul Cameroun, un seul. Derrière la souffrance de M. Biya. Nous sommes devant. Nous sommes devant. On va se mettre devant à Tebankou. Ce mot se mettre devant ne nous fait pas peur. On va tous se mettre devant M. Tebankou. Majesté Joseph Tebankou. Ce terme ne nous fait plus peur. On va se mettre devant. OK? Il faut que tu le saches. La peur a changé de camp. Majesté Tebankou, je sais de qui tu es. Je sais qui tu es. Cette peur est finie. On va se mettre devant. On se mettra à Tebankou. On se mettra et je te le regarde et je te le dis dans les yeux. Je te le dis. Cette peur est terminée, frangin. Va leur dire cela. Ben, je sais pour qui tu cours. Va leur dire cela. La peur est terminée. Il y aura des gens devant. Partout dans le monde. Oui. Voilà les gens qui viennent jouer l'intimidation. Il faut se mettre devant. Les gens qui passent le temps à supporter cette bêtise gouvernementale. Tu penses qu'on a encore ce niveau d'avoir peur de se mettre devant? Tu crois qu'on a peur à Tebankou? Tu crois qu'on a peur? Tu crois qu'on a peur? L'ambassade est le symbole de la République. Monsieur bien appuyé pour l'ambassade, mais l'ambassade est le symbole de notre République. C'est notre maison. C'est notre maison. N'importe quoi. Donc, je voulais dire, chers compatriotes, ne vous laissez plus distraire par ces aboyeurs, par cette fossoyeur de la fortune publique qui vient sur les réseaux sociaux faire semblant. Il est caché en Europe et il supporte le régime au Cameroun. Pourquoi tu n'as pas vu au Cameroun à Tebankou? Pourquoi tu n'as pas vu à Yaoundé profiter de ce régime? Tu te caches en France ou tu es caché là-bas pour glorifier ce régime incompétent. Foutaise. Donc, chers compatriotes, levez-vous où que vous êtes. Je le dis, demain, je suis debout. Demain, sur l'ambassade. Et je vais parler en blanc à M. Biya. Voilà. Une bande de pyromanes, une bande de kleptomanes qui ont mis ce pays dans la boue. Et on voit des tarés comme ça, comme à Tebankou, venir jouer sur la fibre tribale. Vous n'allez pas nous diviser à Tebankou. Vous n'allez pas nous diviser. Et ce pays ne vous appartient pas. Ce pays ne vous appartient pas. Ce pays appartient à tous les Camerounais.
Voilà des tarés comme ça qui supportent le régime, ils sont cachés en France. Ils sont cachés en France à profiter de tous les aides de la France. On n'a plus peur, Tebankou. On n'a plus peur. Va le dire, dis-le à ton régime. On n'a plus peur. C'est terminé. C'est terminé. Donc, diaspora, locaux, manifestez pacifiquement. C'est votre droit. Monsieur Biya ne peut plus nous diriger comme des animaux. C'est terminé. Il nous portera sur son dos. Chantal Biya nous portera sur son dos. Brenda Biya nous portera sur son dos. Ils vont nous rendre compte de ce qu'ils ont fait notre argent. C'est terminé. La peur a changé de camp. Donc, chers compatriotes, où que vous vous trouvez demain, manifestez pacifiquement. C'est un message que nous allons envoyer à M. Biya. Manifestez pacifiquement. Levez-vous comme un fils fier du Cameroun pour dire que ça ne va pas. Voilà. Levez-vous. Ne jouez sur aucune fibre tribale. My brothers from English side, tomorrow we need to say, tomorrow we have to stand up and tell to Mr. Biya and his regime that enough is enough. Brother and sister, let's join our hands together. And tomorrow we have to tell to Mr. Biya one more time that enough is enough. Let me tomorrow by 12 o'clock at the embassy, we are going to tell to Mr. Biya and all his friends that Cameroon is not belong to them. Cameroon belong to us. Voilà. Toute la diaspora, allemande, française, anglaise, tout le monde, levez-vous demain pour que nous ayons non à M. Biya. My brothers and sisters, let's join our hands together. Let's join our faith together. Let's join our body together to say no to Mr. Biya. To say no. We have to. We have to. On ne lâche plus rien, Hébert. On ne lâche plus rien. Ils vont beau nous intimider. Ils vont tout nous dire. On ne lâche rien. La peur a changé de camp, chers compatriotes. Je peux vous le dire. Je peux vous dire cela avec certitude. Je peux vous dire ça avec certitude. J'ai des amis dans ce régime. J'ai des personnes importantes dans ce régime. Ils me disent, Armand, vous faites du boulot. La peur a changé de camp. Il y a des singletons et des cancres comme les Atewankou qui vont venir vous faire semblant de croire que nous portons un message. Je peux vous dire cela et soyez fiers de vous. Nous portons un message. Nos actions portent, chers compatriotes. Nos actions portent. J'ai des amis dans ce régime. J'ai des amis dans ce régime qui me disent, inbox, Armand, on ne dort plus. Ce que vous faites là-bas nous donne l'insomnie. Je vous dis ce que les gens du régime me disent. Donc, quand je vois des virus comme les Atebankou qui ne profitent de rien, ce monsieur qui est venu, qu'on appelle un coup, quand je vais profiter sur les gens qui vivent au Cameroun, tu te caches ici quelque part et puis tu fais semblant, tu ne profites pas de ce tu es un parasite. Tu veux faire croire que tu profites de régime? Non, tu ne profites rien, frangin. Tu souffres comme tous les Camerounais en Europe. Tu souffres, tu es un souffreteur. Ben, quand tu viens faire semblant, tu veux croire que tu ne profites pas ce régime. Tu n'es qu'un virus qui se balade de gauche à droite. Donc, chers compatriotes, demain à 12 h devant l'ambassade du Cameroun, Biya va nous écouter. Ça prendra autant que ça prendra, Biya, tu vas nous écouter. Ça, je te dis, tu vas nous écouter, monsieur Biya. Tu vas nous écouter, monsieur Biya, tu vas nous écouter. On va dormir sur ton oreiller. On va dormir sur ton oreiller. Tu as dit que tu ne viens plus en Suisse. Ce n'est pas grave. Tu as dit que tu ne viens plus en Suisse, ce n'est pas grave. Mais on t'attend en Suisse. On t'attend. Comme la Suisse, c'est ton village, on t'attend en Suisse. Oui. Non. Tu ne dois plus nous échapper, monsieur Biya. Joue, barricade-toi entre 4 murs.
Transforme-toi en Dieu. Transforme-toi en Jésus, en Mohamed, en tout ce qu'on peut imaginer. Mais tu vas nous trouver en route. Tu vas nous trouver en route. Soit tu nous écrases, soit tu nous écoutes, Paul Biya. Voilà les deux facteurs qui te restent. Soit tu nous écoutes, soit tu nous écoutes, soit tu nous écrases, M. Paul Biya. Et ta bande. C'est de ça qu'il est question. Soit tu nous écoutes, M. Biya, ou tu nous écrases. Parce qu'on ne va plus te lâcher. On va plus te lâcher. Donc, sortez demain, chers compatriotes. Sortez. Ne sortez pas pour Kamto. Ne sortez pas pour Kamto, chers compatriotes. Sortez pour vous. La vie du Cameroun, ce n'est pas Kamto. La vie du Cameroun, ce n'est pas Kamto. Kamto lui-même, président, s'amuse, on va le dégager. Kamto lui-même, président, s'amuse, s'il est là demain, on va le dégager. La vie du Cameroun, nous devons changer de mentalité, chers compatriotes. Il est temps que ça s'arrête. Le Cameroun ne repose plus entre les mains de quelqu'un. Le Cameroun ne repose plus entre les mains. Même ce Kamto, il s'amuse demain, il va nous porter son dos. La société civile, le peuple doit prendre les règnes des pays africains. La société civile et le peuple sont les seuls à décider sur les présidents. C'est terminé cette histoire de penser qu'un président va venir être celui qui décide sur la vie des millions de Camerounais et d'Africains. C'est terminé. Je dis encore, je répète, même ce Kamto s'amuse. Kamto, tu t'amuses demain, Kamto. Tu vas nous porter sur ton dos. C'est moi qui te dis, monsieur Kamto, monsieur le président. Toi, président Kamto, tu t'amuses demain. Tu vas nous porter sur ton dos. Tu diriges mal ce pays comme Paul Biya, tu vas nous porter sur ton dos. C'est terminé. Arrêtez la fin de penser qu'un homme va décider. C'est terminé. Oui, c'est terminé. De penser qu'un homme va venir s'asseoir et dire que j'ai décidé sur vous pendant 30 ans, 25 ans, vous le faites bien. Non. Kamto, tu t'amuses, même toi-même, tu me portes sur ton dos. Et beaucoup de combattants. Donc tu as intérêt à venir mettre le pays debout. Tu as intérêt, M. Kamto. Tu viens t'amuser comme Paul Biya, tu vas nous porter sur ta route. Voilà. Il faut que ça soit clair. Parce que je vois certaines personnes ici, vous ne pourrez pas dire que non, on est pour Kamto. Non, monsieur. On se bat pour un Cameroun juste équitable. On se bat pour un Cameroun juste équitable. Où tout le monde est répandu, où tout le monde a espoir. D'où vient-il qu'un pays comme le Cameroun n'a plus espoir? D'où vient-il que l'espoir d'un pays repose entre les mains d'un groupuscule qui pille? Je dis, monsieur Kamto, vous vous amusez demain, vous me portez sur votre dos. Vous gérez moi le Cameroun demain, monsieur Kamto, vous nous trouvez sur votre chemin. Vous tentez de un tiers ce que bien a fait du Cameroun, monsieur Kamto, on vous dégage. Oui, prenez ça de moi, c'est moi qui vous dis. On va plus vous laisser. Vous êtes leader politique. Venez faire 30 ans, 25 ans, 40 ans, tuer un pays tout entier. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. C'est terminé. Donc, chers compatriotes, la diaspora du UK. Salut, cher frère. Oui, salut Dre, comment tu vas? Ouais, il y a des gens qui doivent en avoir marre de voir ma tête, mais vous verrez ma tête tant que ce vieillard sera là, vous verrez ma tête dans tous les lives. Donc, je vais à 100% dans ton... À 100%... Attends. 100% dans ta direction. Si Kamto... Parce que les gens pensent que nous, on défend Kamto. Hey, Camerounais, oh non, Camerounaise. Camerounais, Camerounaise. Moi, Dreboni, là. Kamto, là. Il m'en bat les couilles. Mais... Comment? Mais, il a été élu président. Il prend la présidence. La base continuera son travail de surveillance. C'est-à-dire que quand Kamto va prendre le pouvoir, nous lui donnerons les honneurs dus à son poste, à sa fonction. Donc, il sera président de la République. Mais s'il s'amuse, quand je dis je m'en bats les couilles, c'est en tant que personne. En tant que personne. Parce que ce n'est pas une personne qu'on suit, c'est une vision. Et si jamais, dans sa direction des affaires, il s'éloigne du chemin,
mais il va nous trouver sur sa route. Et je dirais même plus. Je Dre, pense que si les Camerounais sont capables de virer Biya par la force, c'est pas Kamto, son petit pouvoir là qui vient d'arriver, là, qui est arrivé là, qui va dépasser les Camerounais. Hein. Parce que tu penses qu'un Camerounais qui Dre, arrive à Dre, sortir écoute, Biya peut Dre, avoir peur d'un Kamto? jamais. Jamais. Donc c'est pour Dre, ça que je vais te dire quelque chose, Dre. Dre, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment le combat que nous menons. Kanto a été une vision politique pour le Cameroun, c'est une vérité. Kanto a donné envie, Kanto nous a donné envie de refaire la politique. Kanto a ouvert une brèche politique au Cameroun où tout le monde a compris qu'il peut Cabral aussi. participer politiquement dans ce pays. Et Cabral, non, il y a Kanto, il y a Cabral, il y a Keremuna, même Yoshi. En fait, toute l'opposition. Mais il a bien aux gens de comprendre que nous nous battons pour un Cameroun où il ne sera plus question que quelqu'un vienne et dise qu'il maintient le destin de 25 C'est fini ça, c'est fini. C'est terminé. C'est fini ça. C'est terminé. C'est terminé. Moi, ce que je veux que les gens comprennent, quand comprennent le combat que nous menons, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux, que je dénonce ce régime. Serait n'importe qui avait eu la confiance du peuple à la place de Kanto, je l'aurais supporté. Parce que je connais les conséquences, je connais les méfaits du régime Biya. J'ai été au Cameroun, j'ai investi au Cameroun. Je connais le fonctionnement de ce régime, je connais. Quand je parle, je ne parle pas en tant que novice. Je connais comment le Cameroun fonctionne. Je connais Dre, je connais. Donc, je voulais dire ce soir que ceux qui estiment qu'ils vont sortir pour Kanto, vous ne sortez pas pour Kanto, vous ne sortez pas pour Cabral, vous ne sortez pas pour Keremuna, vous ne sortez pour personne, vous sortez pour votre pays. Mais vous sortez comment arranger l'avenir de votre pays. Mais regarde les gens comme ils ne connaissent pas. Devan Touré dit, chassez d'abord Biya avant de parler de Kamto. Si on parle de Kamto, c'est parce que beaucoup de gens hésitent à nous rejoindre, croyant que nous suivons aveuglément un homme. C'est pour ça que nous sommes en train de discuter le sujet que nous sommes en train de discuter. Nous discutons que si Kamto déconne, on va l'enlever. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens hésitent à nous rejoindre parce qu'ils croient que nous suivons Kamto et que Kamto peut faire n'importe quoi, ou peut faire 30 ans, ou bien peut faire comme Biya. Non. Détrompez-vous, hein. Détrompez-vous. Et puis Véronique qui dit bande de sans-papiers. Moi, si je t'amène mes papiers, j'ai mes papiers. Il n'y a pas un sans-papier ici. Hein. Moi, j'ai mes papiers. S'il te plaît, ne tombons pas dans ce théâtre. Et, ils nous ont qualifié sans papier, ils nous ont qualifié tout, ils nous ont qualifié tous les noms. C'est une caricature pour distraire. Ce régime sait. Écoute, ce régime sait que en Europe, on ne jongle pas. Et ils savent que nous ne sommes pas les jongleurs. Ils savent. Même elle qui parle de papier, elle est dans le théâtre. Parce qu'elle sait que nous ne sommes pas des hommes, on n'a pas faim. Nous sommes des responsables. Et voilà pourquoi nous voulons que notre Cameroun soit responsable. Si on était des voyous, on était des sans-papiers, comme ils disent, on n'aurait pas voulu la qualité de notre pays. Ils savent pourquoi ils sont dans la discrétion. Sans papier ou papier, le papier ne retire rien sur l'amour de la patrie. Le papier ne retire rien sur le fait que je sois Camerounais, tu es Camerounais. Ils veulent nous distraire. Donc ne jouons pas à leur jeu. Lançons un message de conscientisation. Demain, où que tu te trouves, lève-toi pour arranger l'avenir de tes enfants. Paul de t'a sacrifié. Paul m'a sacrifié. Paul a sacrifié Dre. Nous sommes partis du Cameroun parce que ça n'allait pas bien. Si nous sommes tous en Europe, c'est parce que le pays n'allait pas bien. Quand je pars, Dre Boni, quand j'obtiens mon bac au Cameroun, je vais faire le concours de l'ENIA. Mais je ne suis pas l'enfant de tel. Quand j'obtiens mon bac au Cameroun, la première école que je tente l'ENIA. Mais on me bat parce que mon père n'est pas tel, ma mère n'est pas telle. Voilà pourquoi j'immigre en Europe. Je te parle de mon histoire. Et c'est arrivé à tout le monde. Donc,
je voudrais dire à toutes ces personnes, on nous a sacrifiés. Le régime nous a sacrifiés. Ne laissons pas nos enfants être sacrifiés. Ne sortez pas pour Kamto, sortez pour vous. Sortez Voilà. parce Ça que je que voulais le dire. Cameroun a besoin de changement. Les Blaise et Sama, ceux qui disent que oh, venez au Cameroun sur des couilles, les Blaise et Sama parlent. La sœur Clarisse parle. Donc il y a des gens au Cameroun qui font comme nous, la même chose. Non, ce n'est pas un Et ils sont message, là-bas, ils parlent. tu sais. Donc tout ça pour dire que nous là, nous voulons un Cameroun nouveau, un Cameroun pour nos enfants, un Cameroun viable. Demain, le Cameroun Eh bien, attends, c'est là où on fera... c'est quoi, on ne bloque personne. J'ai dit qu'on ne bloque, ils vont souffrir nous entendre. On ne bloquera personne. On ne bloque personne. Ils vont souffrir. Véronique Tirata et toute cette bande de racailles. Vous allez nous écouter. On ne vous bloque pas. Vous allez nous écouter. On va vous conscientiser. Envoyez seulement les cœurs. On va les conscientiser. Parce qu'ils viennent, on les bloque, ils vont faire des faux profits, ils reviennent. Non. Véronique, on ne viendra pas. On viendra au Cameroun quand le moment est venu. Ceux qui sont au Cameroun vont manifester. Nous, on va manifester ici. Et les gens vont se lever demain pour aller dire à M. Biya que son gouvernement et sa gouvernance de merde, nous ne voulons plus. C'est irrecevable. Il est devenu irrecevable. Et puis cette élection, vous dites que cette élection est terminée, elle sera terminée quand le peuple dira que c'est terminé. C'est tout. Et puis moi, ce que je dis demain, c'est que demain, il faut que nous fassions ce que nous n'avons jamais fait pour obtenir... Envoyez les cœurs, ils envoient les têtes de mort. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Ils sont en train d'envoyer les têtes de mort pour bloquer. Demain, il faut que le peuple camerounais fasse ce qu'il n'a jamais fait afin d'obtenir ce qu'il n'a jamais obtenu. Aucun régime n'est invincible. Aucun régime n'est invincible. Il signale les gars. Attends, il signale. Glé, s'il te plaît, je vais te couper la parole. Ils sont en train de signaler. Partagez, envoie les cœurs. Je vais te partager les cœurs. Envoie les cœurs. Je te reprends après. Je chute. D'accord. Ok, vas-y. D'accord. Vas-y, chute. Voilà, chers compatriotes, on ne va pas bloquer ces gens. Ils sont en mission. Ne les bloquez pas. Nous avons un combat, nous avons deux combats. Conscientiser ces racailles et combattre ce régime. Voilà, ne les bloquez pas. Je reprendrai. Ne les bloquez pas. Ouais, Dre, tu voulais non, chuter? je disais simplement pour chuter que quand tous les grands dictateurs comme Mobutu sont tombés, tout le monde a regardé comme ça que le gars est tombé. Les plus grands dictateurs sont tombés pour dire que quand le peuple est décidé, il n'y a rien qui peut résister. Nous avons la force du nombre, le peuple est beaucoup plus nombreux. Et face à cela, si les Camerounais ne veulent plus de bien, si les Camerounais veulent un Cameroun nouveau, tout est dans leurs mains. C'est-à-dire que sortez, faites ce que vous avez à faire. Nous sommes en 2019. Les génocides où on tuait les gens par centaines, par milliers, là, on ne peut plus. Vous sortez, vous chargez vos portables. Vous sortez. Vous chargez vos portables. Vous sortez. Je te prends. Il y a une vidéo, il y a une audio qui a circulé. Une audio qui a circulé tout récemment où il y avait un gars du système qui disait que si 30 000 personnes se mettent à la poste centrale, le régime va fuir. Ils savent que la force du peuple, ils savent que la force du peuple, ils savent. Ils ne sont pas bêtes. Voilà pourquoi ils font tout pour nous diviser. Ils savent que si on se retire, 30 000 personnes se mettent ensemble. Ils vont fuir. Il y a une diffusion audio qui a circulé tout récemment. Il y a quelqu'un qui a dit carrément qu'il a peur que le régime ne fait rien si les 30 000 personnes se mettent à la poste. Donc, c'est pour dire au peuple, la force est entre vos mains. La force est entre nos mains. Nous avons le devoir républicain, historique, de dire à M. Biya que ça suffit. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Et rappelez-vous que impossible n'est pas camerounais. Donc demain, nous allons réaliser l'impossible. Merci beaucoup. Merci Dre. Merci beaucoup. Ciao. Voilà. Donc, chers compatriotes, je vais arrêter mon direct. Je vais lancer un message à la diaspora du UK qui me suit activement. J'invite tous les membres de la diaspora demain à l'ambassade de France, du Cameroun, dans le UK, à venir manifester leur mécontentement pour ce régime, contre ce régime dictatorial qui tue nos enfants et puis qui tue nos parents. Le pays va mal. Le pays va mal.
Et il se porte très mal. Et le pays est une honte. Au moment où je vous parle, le représentant de Transparency International a été forcé à démissionner. Pourquoi? Pour le faux jeu qui s'est passé lors des élections présidentielles. Où il est question, où on est parti prendre des vendeurs de Macabo dans les pays occidentaux. On est venu nous faire croire que c'était les gars de Transparency. Pour le moment, sur le plan international, le représentant de Transparency au Cameroun a démissionné. Il a été forcé de démissionner. Voilà une honte internationale. Donc, chers compatriotes, pour clôturer ce direct, je vais m'adresser à la police, à l'armée camerounaise. Toi qui es dans l'armée camerounaise, tu es moi, tu es toi, tu es le cousin, tu es l'oncle. Demain, qu'est-ce qui va te faire tirer sur tes frères? Qu'est-ce qui va te faire brutaler ton frère et ta soeur qui viennent demander qu'ils veulent l'eau? Militaire camerounais, pourquoi demain tu vas vouloir bastonner ton frère parce qu'il veut boire l'eau, il veut boire de l'eau potable? Pourquoi toi, militaire camerounais, tu vas taper, brutaler, tirer ton frère comme tu as fait lors de ce qui s'est passé dans le crise anglophone? Pourquoi tu vas vouloir humilier ton frère parce qu'il demande l'eau à boire? Donc, à l'armée camerounaise, l'armée encadre le peuple. L'armée protège le peuple. L'armée n'est pas la propriété du dictateur. L'armée est une protection du peuple. Donc, mes chers frères de l'armée, ne tuez pas vos frères. Bia va partir. Chantal, ils vont fuir. Mais vous allez rester avec les remords. Mes frères de l'armée camerounaise, vous avez un cœur. Ces gens n'ont plus de cœur. Ils vous envoient tuer vos frères. Ils vont s'enfuir au moment venu. Les personnes qui resteront face à leur conscience, ça sera vous, mes frères de l'armée camerounaise. Ne brutalez pas vos frères. Encadrez ceux qui veulent faire le désordre, je suis d'accord. L'armée est là pour protéger. Le rassemblement a lieu à l'ambassade du Cameroun, M. Georges Wandi, à 12 h. Mes chers frères de l'armée camerounaise, vous êtes les enfants de ce pays. Même si aujourd'hui, vous êtes entretenus financièrement par le dictateur Biya pour garder sa forfaiture, vous restez les enfants qui ont souffert dans ce pays. Même comme aujourd'hui, cette armée est minée des enfants de riches qu'on garde et les enfants de pauvres qu'on fait des militaires de base qu'on envoie tuer. Ne tuez pas vos frères. Ne tirez pas sur vos frères. Encadrez-les à faire ressortir leur colère. Encadrez vos frères et sœurs afin qu'ils puissent manifester pacifiquement et paisiblement. C'est votre devoir. Vous êtes face à l'histoire, mes frères de l'armée camerounaise. Vous avez le devoir de protéger vos frères et non de les tuer. Quand Biya partira, quand Satan Biya fuira, c'est vous qui allez rester face à vos consciences. Tu auras tué l'enfant de ta tante. Tu auras tué l'enfant de ton oncle. Tu auras tué l'enfant de ton cousin. Tu auras tué l'enfant de ton voisin. Mon frère militaire, tu n'auras jamais le cœur tranquille. Tu n'auras jamais le cœur tranquille. Même si tu as 300 000 aujourd'hui par mois, ce n'est pas ça qui fait de toi un homme sans cœur, mon frère de l'armée camerounaise. Oui. Oui. Même si demain, je vais prendre tes chaleurs pour 5 minutes. Même si demain, mon frère de l'armée camerounaise, on t'envoie aller tuer ton frère, ta soeur. Non. Ne le fais pas. Encadre-le, prends-le, remets-le à la justice. Même dans la manifestation, si tu as quelqu'un qui se manifeste d'une façon brutale, ton devoir n'est pas de tuer ton frère. Ton devoir est de prendre ton frère qui fait du désordre et tu le remets à la justice. Mon frère de l'armée camerounaise. Vous êtes là pour protéger le peuple. Une armée n'appartient pas au président de la République. Une armée appartient au peuple et est là pour protéger le peuple. Voilà mon message de fin. Mais si vous voulez
rentrez dans le jeu de M. Biya et sa bande, à tuer vos frères demain, qui manifesteront pacifiquement, vous rendrez compte à l'histoire. Vous allez rendre compte à l'histoire. Et on ne joue pas avec l'histoire. On ne joue pas avec l'histoire. Quand l'histoire se réveille, l'histoire traque toutes les personnes qui ont trahi le peuple. Quand l'histoire se réveille, l'histoire traque toutes les personnes qui ont manqué respect au peuple. Quand l'histoire se réveille, je me répète, quand l'histoire se réveille, l'histoire traque toutes les personnes qui ont manqué du respect au peuple. Voilà. Donc, je fais confiance à l'armée camerounaise. Je fais confiance à la police camerounaise, qui sera républicaine, qui va encadrer cette marche, qui va la rendre propice pour le lendemain de notre pays. J'encourage cette armée et la police camerounaise qui va savoir encadrer les manifestants, qui va savoir laisser les manifestants dire ce qu'ils pensent pour leur Cameroun. Est-ce que demander de l'eau, demander que la guerre cesse dans notre pays est un crime? Est-ce que demander que la guerre s'arrête dans la zone anglophone? Est-ce que demander que la guerre s'arrête? Aux dernières nouvelles, un colonel de l'armée camerounaise est tombé au front. Aux dernières nouvelles, il nous parvient que l'armée du Cameroun a perdu un colonel. Et les gens me disent que le pays n'est pas en guerre. Et les gens me disent que le pays est en paix. Quand dans une armée, on perd des hauts gradés. Non. Nous avons le devoir, en tant que des patriotes, de dire à M. Biademain que cette guerre n'honore pas le Cameroun. Oui. Nous avons ce droit. Nous avons le droit de dire à M. Biya que les femmes accouchent sur des tables rouillées. Nous avons le devoir de dire à M. Biya que les gens boivent de l'eau infestée au Cameroun. Nous avons le devoir de dire à M. Biya qu'on vole les enfants dans les hôpitaux. Nous avons le devoir de dire à M. Biya que les retraites de nos parents sont coupées. Nos parents, les petites retraites avec lesquelles ces gens vivent, doivent passer par les banques où on coupe les agios. Imaginez un parent qui a une retraite de 20 000 et que ces 20 000 doivent passer par une banque et qu'on coupe une partie. Ce parent se retrouve avec combien? Ce parent doit vivre. Ce parent doit manger. Est-ce que demander ça est une guerre? Est-ce que demander que ça s'arrange au Cameroun est synonyme de terroriste? Donc l'armée camerounaise, nous comptons sur vous. Vous êtes nos frères. J'estime encore que l'armée camerounaise est camerounaise. Parce que ce régime est capable de tout. Avec infiltration et ce qu'on peut imaginer. J'estime qu'au moment où nous parlons, l'armée camerounaise est composée des Camerounais et des Camerounais. La police camerounaise est composée des Camerounais et des Camerounais. Et je suis convaincu qu'un Camerounais, face à un Camerounais, ne pourra pas tuer son frère. Je lance une alerte au régime. Ne fabriquez pas une milice qui est venue perturber cette marche en voulant faire croire à l'opinion internationale que c'est les Camerounais. Parce que nous savons ce qui se prépare. Nous savons ce qui se prépare. Nous savons ce qui se prépare. Parce que demain, il sera question de fabriquer une milice, faire rentrer cette milice dans la marche, et cette milice va venir casser, on va dire que va les gens qui cassent. Non. Les gens marcheront demain avec un esprit républicain et patriote. Il n'y a aucune casse qui est prévue. Aucune casse. Nous ne voulons pas que ce régime aille ramasser des voyous et des égarés, infiltrer la marche et que ces gens commencent à casser et qu'on dise que ce n'est pas le peuple. Les Camerounais sont conscients. Les Camerounais aiment leur pays. Les Camerounais ne sont pas prêts à la brutalité, à la guerre. Je le dis haut et fort.
Les Camerounais sont des hommes pacifiques. C'est ça le caractère primordial de l'homme camerounais. L'homme camerounais n'est pas un homme brutal. Alors ne me faites pas croire que demain, subitement, les gars vont vouloir commencer à casser. Non. Le régime RDP s'est arrêté ça. On vous voit venir. N'allez pas ramasser les bandits, les voyous, et les infiltrer dans la marche et qui commencent à casser. Et vous dites que c'est... Non. L'homme camerounais n'est pas un homme brutal. L'homme camerounais ne casse pas. L'homme camerounais marche, il rentre chez lui. Donc, n'allez pas fabriquer une milice et demain, vous infiltrez la marche et les casses commencent et vous profitez pour tirer sur la population. Non. On vous a à l'œil. On vous a à l'œil. On vous a à l'œil. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, mes frères militaires, mes frères de la police, restez républicains demain. Toute personne qui va faire la casse, vous l'interpellez et vous le remettez à la justice. Ne tirez pas, ne brutalisez pas, ne ratez dans aucune violence. Arrêtez et remettez à la justice, c'est votre droit. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes là. Le danger demain, je vous dis encore, est que ce régime aille fabriquer une milice qui va infiltrer la marche. Parce qu'ils sont capables de tout. Parce qu'ils veulent profiter du chaos pour tabasser, tirer, tuer et tout. Non. Aucune infiltration. Laissez les Camerounais patriotes manifester demain. Pacifiquement, avec du blanc. Les mains en l'air, pardon, avec du funkan. Les mains en l'air. Je ne suis pas convaincu, militaire, mon frère militaire, je ne suis pas convaincu que quelqu'un vienne devant toi avec la main en l'air, du papier blanc, et que tu tires sur lui. Non, restons sérieux. Même vous qui êtes contre cette marche, quelqu'un vient devant toi, il marche les mains en l'air, un papier blanc, tu tires sur lui, pourquoi? Il a fait quoi? Donc restez vigilants demain. Et je lance un appel à tous les encadreurs de cette marche au Cameroun. Restez vigilants. Organisez-vous. Encadrez la marche. Communiquez avec la police. Communiquez avec l'armée. Aucune casse. Aucun désordre. Nous aimons notre pays. La seule mission que nous allons faire demain, c'est envoyer un message lourd à M. Paul Biya que enough is enough. Il ne peut plus gérer ce Cameroun avec cette médiocrité. C'est plus possible. On ne veut plus. Voilà. Donc, dans ce message, je ne vois aucune casse. Je lance encore un message ici aux militaires. Makonde Pipo, je vais vous parler avec le Pidgin. My brothers, Makonde Pipo, please. Don't go and brutalize your brothers. No. We are brothers. We have the same problem. You are belong to the people, not of the Biya regime. No. Military, you are here to serve people. Voilà. Donc, voilà le message que je passe ce soir à toute la diaspora du UK. Rentrons dans l'histoire du Cameroun. Rentrons dans l'histoire. Le changement passera par nous. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas les États-Unis. Non, oubliez. On va se lever. On va parler à Biya. On va dialoguer. Il faut que Biya dialogue. Il faut que Biya dialogue. L'OTAN est terminé où il passait s'enfermer dans 4 murs. Non, il va nous écouter. Même s'il a estimé que la Suisse, il ne vient plus en Suisse, on va envoyer les messages. Et je peux vous dire que ce qu'on lui dit, il comprend. S'il n'est pas au courant, Chantal est au courant. S'il n'est pas au courant, Brenda est au courant. Et quand Brenda écoute, elle dit à son père. Quand Brenda écoute, elle dit à son père, papa, j'ai compris, les gens là disent que. Voilà. Donc c'est ça. Il est temps que nous levons, chers compatriotes. Ça ne peut plus durer. Voilà, donc je vais clôturer mon direct. Merci pour tous ceux qui ont intervenu.
C'était un direct très court, qui était question de sensibiliser pour la marche de demain. Nous restons des patriotes, aucune brutalité. Demain, la diaspora du UK sera devant l'ambassade à 12 h. On va faire ce qu'il faut, on va marcher, il y aura un direct qui sera transmis sur toutes les chaînes, tous les réseaux sociaux. Et puis, on va faire ce qu'il faut faire. Merci, je vous remercie. Et puis, je souhaite une très bonne soirée à toutes les personnes qui ont le temps de m'écouter. Et même ceux qui sont venus verser dans l'insulte et tout ça, dans tout ce qui peut vous divertir, vous devez comprendre que le temps, vous pouvez venir insulter, dire ce que vous voulez dire. On ne vous calcule plus. Parce que vous êtes des cibles, vous êtes des cibles vous êtes insignifiants pour nous. Nous avons une cible, c'est ce régime. Nous avons un target. C'est M. Biya et sa bande qui ont décidé de nous traiter comme des animaux depuis 37 ans. Et il est temps que nous disions à M. Biya et sa bande que nous ne sommes plus des animaux. Nous sommes des citoyens camerounais avec des cerveaux qui peuvent à un moment juger que l'eau que je bois n'est pas potable. Qui peuvent à un moment estimer que j'ai besoin de la lumière. Oui, c'est de ça qu'il est question. Vous pouvez venir dire que vous pouvez venir tout un petit racaille qui vient sur mes directs dire que Bamileke quoi. Non. Vous pensez que le Bamileke est un haut? Vous pensez que le petit profite plus? Non. On ne va pas tomber dans votre jeu. On va pas tomber. Et on sait pourquoi vous voulez jouer dans cet amalgame. Non. Non. Le Betty n'est pas bien. Le Bamileke n'est pas bien. Le Bassa n'est pas bien. L'Anglefo n'est pas bien. Le Blou n'est pas bien. Le Wajo n'est pas bien. Le Nanga n'est pas bien. Tout le monde souffre au Cameroun. Vous n'allez pas nous embrouiller. Vous n'allez pas nous embrouiller. Laissez ça, allez loin avec ça. On ne vous calcule plus. On ne vous calcule plus. On a une cible, c'est Paul Biya. Paul Biya nous dit, s'il a encore les pouvoirs de nous diriger comme les animaux, et nous avons le devoir de lui dire que nous ne sommes plus des animaux. Que toi, la femme qui est enceinte, tu peux accoucher gratuit dans ton pays. Toi, l'homme qui est au Cameroun, tu peux avoir une couverture santé. Oui, c'est possible. Toi, la jeune fille qui va à l'université, le gouvernement peut payer ton université. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Dans un pays où on détourne 3 000 milliards, c'est possible que l'argent puisse profiter au peuple. Pas à un petit groupe. Des bandits qui viennent se soigner en Europe, qui envoient leur maîtresse accoucher en Europe, qui envoient leur maîtresse se faire enlever le dent en Europe. C'est bon, là. Terminé. Terminé. Mais toujours est-il dit qu'on vous attend ici, on vous attend en Europe. On vous attend ici. On vous attend. On vous attend. On va se traiter. Ah oui, 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 oui. Oui. Le temps du silence est mort. Monsieur Biya, le temps du silence est mort. On ne va que parler. Tu vas nous porter dans tes... Tu vas nous porter dans tes oreilles. Si ce n'est pas toi, ça sera Biya Chantal. Si ce n'est pas Biya Chantal, ça sera Brenda. Parce que Brenda te parle, hein? Brenda parle à son père. Brenda parle à son père, sa mère. Ça, je vous dis, je vous donne les choses. Quand je parle, je dis, c'est ça ce que je parle. Brenda est connectée. C'est une petite fille Android. Elle est connectée. Voilà, elle est connectée. C'est la chance que nous avons. Que c'est une petite fille qui est Android, elle est connectée. Ce n'est pas les enfants Moumou Konga dans les... Ce n'est pas les enfants Moumou Konga dans les flux. On en fait dans le flux, non. C'est une petite fille très high. Elle est high. Donc elle nous écoute. Elle dit à son père. Elle dit. Donc, chers compatriotes, je vais arrêter mon direct parce que je vais sortir là. Rendez-vous demain à l'ambassade. Mes frères militaires, l'histoire vous regarde. L'histoire vous regarde, mes frères militaires. Ceux qui avaient tiré en Guinée, au stade, on sait où ils sont. Ceux qui avaient tiré lors du génocide au Rwanda, on sait où ils sont. Ceux qui avaient tiré en République centrafricaine, les militaires, on sait où ils sont. Donc, mon frère militaire, je veux que demain, quand on va le construire ce pays, qu'on le construise ensemble.
Je voudrais que demain, toi, mon frère militaire, quand il va falloir reconstruire ce pays, qu'on le refasse ensemble. Parce que M. Biava l'étaler. Bien est quelqu'un qui n'aime pas les. Il n'aime pas l'autre. Il n'aime pas l'autre. On n'a pas encore crié. Quand on va commencer à crier vrai, M. Biava va fuir. On n'a pas encore commencé à crier, ses compatriotes. On n'a pas encore commencé à crier. C'est quand il va nous écouter. Il va nous écouter. Il va nous écouter. Vous pensez que si M. Biava n'a pas possible, il va pas venir en Europe? Vous pensez que, depuis, je vous prends les anciens compatriotes avant de clore ce direct. Depuis plus de 5 ans aujourd'hui, M. Biya est resté au Cameroun et sa famille et sa femme longtemps comme ça. Est-ce que M. Biya est resté au pays? Il est resté comme il est resté là. Il ne bouge pas. Nous avons été habitués que chaque 3 mois, M. Biya voyageait, non? Chaque 3 mois, il partait. Avec sa famille, il partait chaque 3 mois. Il part, bam! Budget 3 milliards pour un voyage. Budget 4 milliards pour un voyage. 2 millions d'euros, 2 millions 500 000. Vous avez encore vu ça? Nous faisons un boulot. Soyez fiers, Camerounais. Soyez fiers, compatriotes. Même seulement toi qui partages ce direct, tu contribues. Même seulement toi qui as le cœur, tu contribues au changement de notre pays. Et ça va changer. Je ne vous calcule plus. Vous, ces petits affamés qui viennent sur mes murs, me menacer. Vous pensez que j'ai faim? Vous pensez que j'ai faim? Avant, vous pensez que moi j'ai faim? Je peux me taire et vous regarder périr. Je peux me taire et vous regarder et jubiler de votre misère. Mais je suis un Camerounais, j'aime mon pays. J'aime mon pays. Bon voilà, je vais arrêter ce direct. Demain, il faut que je dorme tôt. Il faut qu'on soit frais demain. Je salue ici tous les combattants. Le général est chez nous. Le commandant Kemta. Le général Calibri. Le colonel Dreboni. La combattante Amazon, Salomé Chapchet. Le général Sandy. Le chef d'état-major de l'armée, Bismicheux. Je salue ici tous les combattants. Je salue ici voleurs de chefs. Je salue ici tous les gars qui me lisent, tous les gars qui passent le temps à me lire, tous ceux qui me supportent. Je vous salue, mes chers frères. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des patriotes. Et nous voulons un Cameroun uni. Ne cédez pas au tribalisme. Ne cédez pas à la haine de l'autre. C'est ensemble qu'on va reconstruire ce pays. Je salue ici le général Wanto. Je salue ici Kamou la Panthère. Je salue ici tous les combattants. Je salue ici le général Barat. Tous ces combattants qui se lèvent le matin en pensant que le Cameroun doit être un pays prospère. Nous avons le devoir de laisser un Cameroun prospère à nos enfants. Nous avons la responsabilité de stopper la diarrhée gouvernementale de M. Biya qui fait mal au peuple, qui tue le peuple. J'ai reçu un inbox, je vais vous dire, j'ai une confidence. J'ai reçu un inbox d'une dame qui me dit, une maman, elle me dit, maman âgée. Elle me dit, mon fils, ma retraite, avant, nous touchions notre retraite à la caisse. Mais depuis un temps, cet argent est transféré dans les banques. Et quand nous allons dans les banques nous coupent les agios. On se retrouve finalement avec rien à la main. Et les retraites sont payées chaque 3 mois. Quand vous comprenez ce genre de message, merci Béatrice, merci ma soeur Béatrice, merci Béatrice, bonne soirée. Je ne vais pas tarder, je vais raccrocher ce direct. Quand vous comprenez ce genre de message d'une maman qui vous dit, inbox, que sa retraite avant, elle touchait sa retraite à la caisse. Mais depuis un temps, le système marché de la caisse avec les banques fictives qu'on crée au Cameroun ont mis sur pied un système à couper les agios de retraite de nos parents. Nos parents se retrouvent à la fin du mois avec une retraite de 15 000. Et ils doivent attendre 3 mois avec 15 000 en main de retraite. Non. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Biava, ça va nous tuer.
il va seulement nous tuer. Ça, il va seulement nous tuer. Pour que dans un pays, la retraite devienne un calvaire, alors que quand on travaille dans sa jeunesse, on doit bien vivre dans sa retraite. Quand on travaille dans un pays, on cotise pour participer au développement du pays. C'est au pays à s'occuper de vous quand vous êtes en retraite. Mais d'où vient-il que dans un pays comme le Cameroun, nos retraités sont pris en otage, nos retraités sont spoliés, nos retraités sont cambriolés? D'où vient-il que dans un pays, les retraités, on respecte les retraités, on entretient les retraités? Parce que c'est eux qui ont travaillé pour le Cameroun, c'est eux qui ont travaillé pour un pays, ils ont contribué, ils ont transpiré, ils sont sacrifiés pour la construction du pays. D'où vient-il que dans un pays, les retraités deviennent des chiffons, où leurs retraites deviennent des passements dans un système mafieux? Et on ne doit pas parler, chers compatriotes, on ne doit pas parler, mes frères et sœurs. Une maman, un parent retraité qui doit vivre avec 15 000 francs, 15 000 francs CFA, 15 000 francs CFA de retraite et attendre encore 3 mois. Chers compatriotes, levons-nous. 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 L'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus au sommeil. Levons-nous. Levons-nous. On stoppe tout ce qui se passe dans notre pays. Et neuf, c'est neuf. Bien a réussi en 37 ans. Il ne va pas le faire encore en 7 ans d'usurpation. Il ne va pas le faire. C'est ça qui est question. Si Bien a réussi en 37 ans, ne lui donnons pas 7 ans de plus. Non. J'ai lu l'inbox de cette dame. Chers compatriotes, j'ai coulé la larme. J'ai lu l'inbox de cette maman qui m'a écrit. Elle me dit, mon fils, je vis avec 15 000 francs CFA de retraite et je dois attendre 3 mois. Pourquoi? Parce que ma retraite n'est plus touchée à la caisse. Ma retraite va dans les banques. Et dans les banques, tu sais, on coupe les agios. Non. Non, 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 non. Mes chers compatriotes, Bien vraiment pu se payer. Bien et sa bande. Et on nous dit qu'il est le père de la nation. Père de la nation. Mais je wonder. Depuis qu'il y a les morts au Cameroun sur les autoroutes, vous avez vu Bien faire un discours de condoléances. Il y a eu plus de 24 morts tout récemment sur la route dans le nord. En France, en Europe, quand il y a un accident de circulation, de plus de 10 morts, le président parle, le président sort, il fait un discours. Le président adresse les condoléances aux familles éprouvées. D'où vient-il que dans un pays, les gens meurent toujours pour qu'on n'adresse même pas les condoléances aux gens, non, mes frères? Mais pour bien gouverner l'équipe, pour bien gouverner les animaux, où il gouverne je ne sais où les herbes. Dans les pays où nous vivons, quand il y a 10 personnes qui meurent, le président a le devoir républicain, moral, de s'adresser à la population, de faire une sortie. Les gens meurent au Cameroun, monsieur Bianeuf. Non. Ça, c'est pas possible, ça. Oh, non, 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 non. Chers compatriotes, je vous dis, même vous qui vivez au Cameroun, vous regardez les télés. Quand il y a un attentat en France, ou quand il y a un accident de plus de personnes, quand on constate qu'il y a des morts, le gouvernement fait une sortie, voit le président. La vie, que vaut la vie? Il n'y a rien. Mais c'est pas possible. La vie est un trésor, chers compatriotes. La vie est un trésor. C'est vrai qu'elle repose sur un fil, mais c'est un trésor. Quand on a un compatriote qui meurt dans des circonstances où le gouvernement ou le régime a failli, parce qu'il est clair et net que si les gens meurent au Cameroun, c'est parce qu'on n'a pas de route, c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc le gouvernement est responsable, moralement.
Le gouvernement est responsable. D'où vient-il que les gens meurent sur les routes tous les jours? Pardon. Les gens meurent sur les routes tous les jours. Monsieur Bien ne prend pas la peine d'adresser les condoléances aux familles, de mettre les familles en confiance en leur faisant de promesses dont les routes seront arrangées. Même seulement les promesses, la promesse peut te guérir, la promesse peut te guérir. La promesse peut te remonter le moral. La promesse peut te remonter le moral. D'où vient-il que dans un pays, les gens meurent tous les jours? Monsieur Biya ne fait pas une sortie pour consoler les familles. Et vous voulez que ça a dû 7 ans? Non. Enough is enough. Enough is enough. Oui, enough is enough. Ça ne peut plus durer. Et avec ça, on veut qu'on se taise. Non, il ne faut pas parler. Tu vas déstabiliser le Cameroun. Non, 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 il ne faut pas parler. Non, 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 non. On va t'arrêter. Non, tu es terroriste. Non, 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 ne parle plus. Tu vas déranger. Non, tu es l'ennemi de la République tapis dans l'ombre. Non, tu es un apprenti sorcier. Non, tu es un élément dangereux. Non, non, tu es un basonnier. Non, 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 tu es tribaliste. Ah bon? Ah bon? Donc, une fois qu'on demande le minimum gouvernemental, on est l'ennemi de la République. Tapis dans l'ombre. Qui veut déstabiliser. Je vous avais dit, par rapport à la crise anglophone, il y a certains taris qui sont là, qui me regardent. Ils sont là. Ils me regardent. Nous sommes à 3 ans. Je vous avais dit que tant que M. Biya ne tend pas l'oreille républicaine à cette crise, elle ne finira pas. Allez voir dans quel état la famille de ce colonel est aujourd'hui. Quand la haute hiérarchie d'une armée commence à être affectée, on sait ce qui peut arriver. Je vais m'arrêter là. Donc, chers compatriotes, je vous remercie beaucoup pour ceux qui me lisent. C'est vrai que je peux être un moment excessif dans mes sorties, dans mes positionnements. Mais je suis comme ça. Je suis vrai. Ceux qui peuvent me caricaturer comme ils veulent, ça n'engage que. Je sais ce que je pense pour le Cameroun. Je suis en Europe aujourd'hui, mais si les circonstances me permettaient, que si mon pays était un pays prospère, je serais au Cameroun. Je serais au Cameroun. C'est pas de gré qu'on est dans cette... C'est pas une fierté de vivre en Europe. C'est bien on peut tout avoir, on a tout le minimum, on a tout ce qui nous permet de vivre décemment. Mais c'est avec beaucoup de tristesse qu'on vit en Europe. Surtout qu'on a atteint un certain âge. Si je compte bien, ça fait plus de 30 ans, ça fait plus de 28 ans, 30 ans que je suis en Europe, que je suis parti. J'ai essayé de rentrer, je suis revenu en courant. J'ai essayé de rentrer, parce qu'il faudrait que nous restions un peu clairs. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on reste à distance à critiquer. Je suis parti au Cameroun. J'ai fait 10 ans d'investissement. Je partais, je venais, j'ai fait 10 ans. Donc quand je pars du Cameroun, je ne suis pas ceux-là qui sont restés en Europe et qui ont observé le Cameroun sur un piédestal. Non. Je suis parti au Cameroun. Pendant 8 ans, 7 ans, je pense pendant une certaine période, j'ai fait les montées up and down, up and down, up and down, up and down. Jusqu'à ce que mes mains soient tombées. Tu veux voir ce qui se passe au port? Tu veux voir ce qui se passe quand tu veux faire signer un document? Tu veux voir quand tu veux gagner un marché, les conditions qu'on te donne? Toi, un homme, de surcroît, combien de fois une femme? Tu as vu ce qui se passe au port quand tu veux sortir un conteneur? Tu as vu quand tu veux signer un document, quand tu veux signer un agrément, tu comprends ce qu'on te demande? Des rendez-vous à minuit. On te demande de venir à des endroits bizarres. À minuit pour signer un contrat, pour signer un agrément. Tu te demandes que, mais, qu'est-ce qui peut faire qu'on prenne des rendez-vous à minuit pour signer un document? Dans la norme, quand la compétence et l'excellence sont placées en facteur. Qu'est-ce qui peut faire que dans un pays, pour que tu investisses, il faut que tu sois dans un lobby? Qu'est-ce qui peut faire que dans un pays, pour que tu réussisses, tu dois te courber? J'ai vécu cela. J'ai été approché. Je sais de quoi je parle.
Oui, c'est de quoi je parle. Donc ne venez pas souvent me raconter des histoires dormies debout. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens d'abord investir, viens faire ci. Mes secrétaires, mes comptables sont sur les réseaux sociaux, ils peuvent témoigner. Mes agents commerciaux sont sur les réseaux sociaux, ils peuvent témoigner. Ceux avec qui j'ai travaillé au Cameroun peuvent témoigner. Ils sont là, sur les réseaux sociaux. On ne manque pas sur Facebook. Quand tu manques à quelqu'un pour dire que non, ils sont là, ils peuvent témoigner. Donc quand vous venez souvent me dire, Armand, qu'est-ce que tu as fait pour le pays? Ah, viens faire ici là. Je vous regarde parfois, je dis, mais vraiment, et c'est comme ça beaucoup de Camerounais. C'est comme ça. Un pays qui n'encourage pas, un pays qui tue l'initiative, un pays qui tue l'excellence. Vous savez combien de Camerounais, combien nous étions en avion quand nous rentrons, quand nous quittions le Cameroun définitivement? On était un groupe peut-être de 10 gars. On se parlait dans l'avion. On faisait au Cameroun comme ça. On faisait comme ça dans l'avion. On était plus de 10. On était plus de 10 quand nous quittions le Cameroun, après avoir fermé. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Et c'est comme ça que ce régime fabrique la rébellion. C'est comme ça que ce régime construit la rancœur. Je ne m'étais jamais intéressé à la chose politique au Cameroun. Je ne m'étais jamais intéressé. Ça, je vous le dis. Je ne m'étais jamais intéressé. C'est après ce que j'ai vu dans mon pays que j'ai dit non, ça doit changer. C'est quand j'ai vu ce qui s'est passé au Cameroun. De mon retour, j'ai dit non, Armand, tu dois faire quelque chose. Le silence face à l'injustice est synonyme de complicité. Vous qui ne dites rien, qui jouez au neutre, ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas, ce n'est pas moi. Vous allez le payer, de loin ou de près. On va tous le payer. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je salue tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'étais un peu très bref. J'étais un peu très long pour certains. Demain, la marche de la libération du peuple camerounais. Ciao.